Salut à tous, c'est Atsu, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps. Les partiels sont finis pour ma part. D'ailleurs, bon courage à tous ceux qui sont en période d'examen, etc. Force à vous. Je vais enfin pouvoir reprendre mes projets sur Dofus et sur YouTube. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que je voulais vous proposer cette vidéo. Et on commence directement du coup avec cette avancée en succès et tout ce qui va avec. Donc au niveau des succès, je suis à 19 370 points de succès. Ça fait pas beaucoup plus que la précédente fois. Globalement, la seule différence, elle est dans les Volcorn, puisqu'il y a une génération qui s'est validée, la génération numéro 2. Dans les autres générations, on a bien progressé. Il reste un Volcorn par génération et deux Volcorn pour la génération 10, qui est la génération la plus complexe. Voilà, mon pote a pas un élevage de Volcorn pur, donc ça met un peu plus de temps, mais je suis pas pressé à ce niveau-là et ça viendra sans souci. Au niveau des muldos, il me reste toujours à capturer. J'ai pas vraiment eu la team d'abonnés en fait. Pendant toute cette période de non-activité, j'étais plutôt en mode monocompte, parce que voilà, j'avais pas vraiment beaucoup de temps de jeu pour jouer en team. Donc je faisais des trucs un peu plus chill en mono. J'ai pas progressé à ce niveau-là, j'ai pas non plus fait de gros donjons, mais j'ai quand même avancé au niveau des quêtes sur la quête l'effet dragon, qui est une quête de Pandala, qui est d'ailleurs la dernière qu'il me reste à faire pour l'ornement, qui est une quête, voilà, il faut vaincre des monstres sur des maps précises. C'est assez relou si vous êtes monocompte, puisque vous allez devoir faire repop le mob en question. Admettons que par exemple sur une map, il faut tuer 8 Imorok. Vous allez devoir aller sur cette map pour donc tuer les 8 Imorok en question. Et bien évidemment, parfois, il faut les faire repop, parce que vous allez sur la map et vous en avez aucun des Imorok. Donc c'est là où c'est un peu compliqué, il faut faire repop puis tuer les monstres 8 fois sur une map précise. C'est un peu compliqué en monocompte. En team de 4, ça passe très bien. Et en plus, quand j'en ai fait quelques-uns avec mon pote qui a sa team aussi, ça passait encore mieux. Donc voilà, un peu moins compliqué que ce que je pensais, surtout comparé au haïku. Mais ça peut rester un peu compliqué pour certaines personnes, surtout qu'il faut voilà, connaître les monstres et il n'y a pas forcément un grand intérêt à tuer les monstres 8 fois sur des maps précises. Ça, je vous l'accorde. En tout cas, c'est la dernière quête qui me reste à faire pour l'ornement. Et ça, vous pouvez être sûr que au prochain récap, je serai en train de flex avec ce magnifique ornement, puisque voilà, maintenant que j'ai repris mon activité sur le jeu, je vais rush cet ornement que je trouve juste magnifique. Donc j'aurai hâte de pouvoir vous le présenter dans le prochain récap. Au niveau des autres quêtes, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai fait des chasses légendaires. Je sais que certaines personnes attendent cet opening depuis longtemps, même moi, hein, le premier. Je veux vous le proposer depuis très longtemps, même depuis les débuts de la chaîne. C'était un peu l'objectif. J'ai pris du retard, je suis désolé. Là, vous le voyez, il me reste plus que 12 Dremohan et 9 Hyperscamp. Donc ça va vraiment arriver très vite. J'ai fait le maximum que je pouvais en monocompte. Voilà, j'ai même mis au point un mode, un équipement rapide pour farm les Atoish en mode monocompte. Donc on va pouvoir faire ça très bientôt avec les Dremohan et les Hyperscamp. Au niveau des Kama, 620 millions de Kama dans l'inventaire. Il y a eu beaucoup de bas, il y a eu beaucoup de hauts, même si on dirait pas comme ça, puisque dans les précédents récaps, j'étais déjà dans les 600 millions et quelques. Mais je peux vous assurer que je suis descendu en dessous des 400 et je suis assez vite remonté quand même. Globalement, pourquoi? C'est parce que j'ai beaucoup investi pour l'Almanax du 8 août à Bonta, 15% d'économie. C'est dans longtemps, mais je commence déjà à le préparer depuis un petit moment. Je vais vous montrer d'ailleurs tout ce que j'ai dans la banque d'un personnage, donc tout ce que j'ai mis à part. Donc, j'ai pas non plus acheté tout ce qu'il y avait dans la banque, hein, je vous rassure, allez, peut-être 90% proviennent déjà de ma banque, donc ce que j'avais déjà sur le Panda. Ce que j'ai acheté pour la plupart, c'est les galets brasillans, parce que moi je fais pas de colis, donc je les achète. Mais heureusement, je m'y suis pris bien à l'avance et j'ai pas eu du tout à dépenser ce que vous voyez en prix moyen. Moi, mes galets, je les ai eus pour 280 000 unités environ. Et donc là, on est beaucoup plus élevé que ça. Donc voilà. C'est aussi l'intérêt de s'y prendre à l'avance. Même si là, récemment, on a eu droit à un autre almanach économie et je vais y venir juste après. La liste est pas terminée et je vous présenterai ça dans de futures vidéos, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer vite fait ce que j'ai actuellement. Il me reste encore pas mal de trucs à mettre dans la banque, ça sera un gros almanach. Il y a eu également donc le 26 juin, c'était donc il y a 3 jours quand je tourne la vidéo, un almanach 15% à Pandala, pour lequel j'ai profité également de faire quelques crafts, puisqu'il faut savoir que donc le village de Pandala a un avantage majeur, c'est d'avoir un atelier des façonneurs,
qu'on ne retrouve pas dans les grandes villes comme Bonta et Brakmar. Ça m'a donc permis de faire des boucliers, des trophées et des prismaradites et je vais vous montrer tout ça, très rapidement. Donc voilà, j'ai fait 7 boucliers pour chaque fois avec donc un huitième qui a été recrafté, donc vous en voyez bien 8 pour chacun des crafts. Pourquoi 7? Je le réexplique, tout simplement parce que quand vous avez un almanax de 15 d'économie, tous les 7 crafts, vous avez 1,05 item gratuit. Donc ça veut dire un item. Et vous avez ensuite sur ce un item gratuit, vous allez 15 d'économie. Et là, avec ces 15 de chance d'économie, vous allez peut-être économiser un galet brésilien par-ci par-là. Mais voilà, faut surtout compter sur ce huitième item gratuit, c'est vraiment bénef. Donc moi, j'ai fait à chaque fois 7 boucliers, surtout sur des boucliers qui sont assez joués. Ceux-là coûtent assez cher puisque c'est l'île de Pouac et il y avait des ressources qui voilà, déjà il y a la tablette ici, donc quand on l'économise, ça met plutôt bien. Il y a également une petite Pretech iridescente qui a été craftée, qui est un item qui coûte 55 millions, mais qui coûte, allez, 50 millions au craft et d'ailleurs, cette vidéo devrait s'appeler Astuce Kama parce que vous allez voir, on a 30 prismaradites zinzolin dans une seule Pretech, ce qui veut dire qu'on en économise entre 4 et 5. Donc avec un peu de chance, vous en économisez 5, qui coûtent 1,5 million unités. Donc vous allez économiser 7,5 millions de zinzolin, plus la marge que vous faites déjà sur l'item. Donc voilà, ça c'est bon. Après, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est juste pour vous montrer que quand même, il y a du bénéfice à se faire sur des trucs comme ça. Bon, moi j'en ai craft que une parce que c'était peut-être dans des projets futurs de faire du PVP. Mais si jamais, je dis ça comme ça, voilà. Donc au niveau des kamas, voilà, il y a eu beaucoup de descentes pour cet almanax, mais il y a eu également beaucoup de montées parce qu'il y a des Vulbis qui se sont déliés, que j'ai pu vendre, quelques items qui traînaient également sur le panda. Donc ça a fait quelques petits kamas et on est remonté, assez bien dans les 600 millions. De toute façon, il y a donc très bientôt l'opening qui va arriver qui, à mon avis, va me mettre plutôt bien aussi au niveau des kamas. Je reprends également les passages de donjon que j'avais en attente, sur Nidas puisque voilà, ça faisait pas mal de clients qui m'MP et que je leur disais que je pouvais pas parce que j'avais beaucoup de trucs IRL. Là, ça reprend doucement, donc les kamas vont remonter également, ça fait plaisir. Il y a donc pas mal de choses qui vont arriver sur la chaîne, dont l'opening. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas louper ça. J'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir vous proposer toutes ces vidéos et de enfin pouvoir reprendre mon activité sur le jeu et sur YouTube. J'espère que vous serez au rendez-vous et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.